Bonjour les amis, Alex Patriote GPI. On est donc le 10 mars à Tahiti. On a 11 heures de décalage avec l'Europe. Et là, j'ai intitulé cette vidéo Réponse à Idriss Aberkan. C'est vraiment quelqu'un que je suis, et il n'est pas le seul, parce que c'est des gens très intéressants à suivre, concernant dans la situation, la crise financière, et sur d'autres sujets où j'ai beaucoup appris, avec lui, mais aussi avec d'autres personnes, comme M. Chouard, comme M. Todd. Moi, je me cantonne pas à des partis politiques, je regarde l'intérêt général. Donc on fait partie d'une équipe, moi je suis porte-parole des inercistes, donc on a lancé une révolution GPI il y a déjà pratiquement 2 ans, le 13 avril 2020 ça fera 2 ans, parce qu'on a vu que les États organisaient la guerre. Donc on savait qu'il allait y avoir une crise boursière et que bien sûr les États déciderait de combler les déficits et de payer avec nos économies. Bon, moi je suis insolvable et j'ai 700 € de retraite. Donc vous voyez, c'est pas moi qui vais perdre le plus, mais voilà, donc c'est pour ça d'ailleurs que je suis porte-parole, parce que bon, je suis quasiment intouchable quoi par rapport à l'argent quoi, puisque l'argent j'en ai pas. Voilà. Donc on a travaillé en équipe, je reçois des vidéos, j'étudie, je travaille, je reçois des conseils, j'écoute aussi, puisque à l'origine de notre démarche, il y avait la pensée de M. Chouard qui dit qu'il faut que ce soit le peuple qui décide de sa constitution. Voilà. Mais il y a des écueils. On va partir sur le plan déjà démocratique. Sur le plan démocratique, ce que M. Aberkan dit, il faut une démocratie, plutôt une démocratie directe. Il faut être pragmatique. Dans la réalité des choses, la démocratie directe, c'est bon pour un petit village, où on peut décider, mais au niveau national, c'est vraiment, ceux qui ont prôné ça, c'est une escroquerie intellectuelle. Bien sûr, ça a été repris depuis des années, des milliers d'années, mais en réalité, c'est une escroquerie intellectuelle parce qu'il faut être pragmatique. On est le peuple, on va même pas dire le peuple de France, on dit le peuple, on est le peuple. Le peuple, c'est quoi? C'est 100% des citoyens. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? 100% des citoyens. Si on était une société commerciale, il y aurait bien un conseiller d'administration. Eh bien, nous, on fait un Sénat citoyen. Le Sénat citoyen, c'est le tirage au sort universel. Universel. Ça veut dire que M. Aberkan peut être tiré au sort, ou que la femme de ménage de M. Chouard, ou quelqu'un qui est riche, peut être tiré au sort. Et c'est le peuple au contrôle. D'accord? Ça n'empêche pas que la pyramide, elle est ce qu'elle est, il y a toujours des élections au suffrage universel, mais il y a un contrôle, c'est tout. C'est tout. C'est très simple. Ça, c'est sur le plan démocratique. Sur le plan démocratique, sur le plan juridique, le peuple, c'est une personne morale, il n'y a que personne morale, personne publique, d'accord? C'est une personne morale de droit public, qui représente 100% de la société. Et, en démocratie, le peuple, il est souverain. Il est seul souverain. Voilà pourquoi on a la Pax Populus qui a 2 volets. Le volet démocratique, et là, dans la dernière vidéo, M. Aberkan en parle, parce que j'essaie de les faire parler sur la Pax Populus, mais il y a quelque chose qui les retient. Et ce qui les retient, je le sais ce que c'est l'aspect financier. On a un système financier qui fabrique de la fausse monnaie. On le sait très bien. Cette fausse monnaie, elle se retrouve dans les banques. La plupart des banques sont ruinées. On le sait depuis 2008, ils sont ruinés. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va payer, on va nationaliser des banques, c'est ce que propose la plupart des gens, même M. Gab, propose de renationaliser. Non. La seule banque qu'on peut nationaliser, parce que celle-là, elle est vraiment d'intérêt public, c'est la Poste, parce que celle-là, elle est proche, elle est à proximité des populations. Ça, c'est intéressant. Par contre, sur le plan, donc après le reste, il suffit de passer par une banque publique, la Caisse des dépôts et consignations, et on se passe du système. Tu perçois ton salaire, tu prends ton RIB, tu vas à la caisse des dépôts et consignations, tu déposes, tu fais faire tes virements. Moins de 2 mois, tous les Français peuvent se passer. Et donc là, on crée l'AVC du système actuel qui est en train de crever de toute façon. Simplement, ils veulent nous faire payer la facture. Et ça, on peut pas l'accepter. Il en est hors de question. On va pas accepter de payer la facture. Surtout que nous, on l'a prévu à l'avance. Donc il y a 2 choix. Soit tu payes pour les banques, c'est pas moi qui vais payer. C'est toi parce que tu as des économies. Moi, j'en ai pas. D'accord? Donc, si tu veux, soit tu veux
tu acceptes de payer pour les banques, soit c'est ce que font. Hein, ils ont même utilisé une banque publique qui s'appelle la BPI pour racheter des actions du CAC 40 pour faire essayer de sauver certaines entreprises. Là, M. Oberkan dit, voilà, nous on a les entreprises du luxe, mais ça appartient à M. Bernard Arnault, j'en ai rien à foutre de Bernard Arnault. J'en ai rien à foutre du luxe, avec des produits qu'il faut fabriquer par des esclaves en Chine ou ailleurs, pour après les vendre, mais ça rentre pas dans la poche du peuple de France, 100% des citoyens, 100% des citoyens. D'accord? Ça rentre pas dans la poche, on s'en fout de lui. Son entreprise, elle peut fermer, il y en aura d'autres qui ouvriront, et c'est pas un problème, d'accord? C'est les petites mains qui ouvriront des entreprises, hein, et qui vendront, d'accord? C'est pas un problème, ça. Ce qu'il faut, c'est protéger le peuple de France. Et pour protéger le peuple de France, il faut fabriquer une monnaie. Oui, effectivement, il faut une monnaie, mais on peut faire une crypto-monnaie, mais il faut cette monnaie, il faut qu'elle ait le monopole de la création monétaire. Il faut que le peuple soit d'abord au pouvoir, parce que si le peuple n'est pas au pouvoir, de toute façon, et ça c'est la Pax Populus, hein, deux volets, hein, volet démocratique, volet financier. Il faut que le peuple soit au pouvoir. Une fois le peuple au pouvoir, on détourne les flux financiers en passant par une banque publique, c'est tout, hein, voilà. Et on rachète. On peut nationaliser éventuellement la poste parce que ça sert aux gens, mais ça dépend aussi des dettes qu'il y a. Et la dette, effectivement, on n'a pas à la payer, sauf les heures supplémentaires à ceux qui ont des heures supplémentaires, les fonctionnaires, des heures supplémentaires qui n'ont jamais été payées. Voilà, ça c'est une vraie dette. Ça c'est une dette. Le reste, c'est pas de la dette. C'est des escroqueries, c'est des artifices comptables avec des États mafieux qui ont organisé ça. Mais nous, on en a rien à foutre. Nous, on est le peuple, on est 100%. On est le seul. Les inercistes, on est ceux qui défendons le peuple de France. Vous comprenez? C'est 100% des citoyens. Et là-dessus, n'importe quel homme politique qui dit « moi je prends la Pax Populus », et là je vais vous dire une chose, il y a une élection présidentielle tous les mois dans le monde. Donc il y a bien un candidat d'un pays, moi je m'en fous que ce soit la France. Si c'est la France, c'est tant mieux, puisque nous, on a initié ce truc-là. Mais de toute façon, des élections, il y en aura tous les mois, d'accord? Il y en a 6 en Afrique cette année, d'accord? Il y en aura partout. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va le prendre. Et ça va passer, parce que la Pax Populus, c'est le progrès. On ne peut pas aller contre le progrès. La monnaie, elle doit être nationale et elle doit être un monopole du peuple. Le monopole. Parce que si tu fais une monnaie régionale, là, tu reviens au Moyen-Âge, hein, où on s'échangeait les monnaies. Non. Voilà. Tu vois, c'est assez simple. En réalité, il n'y a que la Pax Populus avec ses deux volets, démocratique et financière, qui est la solution. Alors ensuite, c'est très simple. Il suffit d'en parler. Plus on en parle, plus le système s'effondre. Parce que les gens, alors surtout les gens intelligents, alors vous avez peut-être des actions, vous avez peut-être de la crypto-monnaie ailleurs, et vous vous dites, je vais perdre un peu. C'est peut-être ce que pensent les gens qui veulent pas appuyer la Pax Populus. Personnellement, moi, je n'ai pas de lingots d'or caché quelque part, j'ai que dalle. Donc intouchable. D'accord? Donc, pensez à l'intérêt général. Pensez à l'intérêt général parce qu'effectivement, on va se redresser. Ça sera peut-être un autre pays ou ça sera peut-être la France qui va prendre le flambeau. Mais le potentiel de la France, c'est pas les produits de luxe de monsieur Arnaud, d'accord? Le potentiel de la France, c'est le peuple de France, c'est ça la force, d'accord? Et dans le peuple de France, il y a aussi monsieur Arnaud. C'est ça que vous devez comprendre. Et ça, c'est imbattable. Ça, c'est imbattable. Et c'est pour ça que, quand vous parlez de démocratie directe, ou démocratie représentative, puisqu'il n'y a que ces deux cas de figure, la représentative, avec un Sénat citoyen tiré au sort, universel, d'accord? Par département, on en prend 3 par département. Ça y est, on a le Sénat actuel, il sert plus à rien. Le Conseil constitutionnel, il a enregistré, il a truqué. D'ailleurs, les gens sont nommés par des gens qui étaient déjà au pouvoir. Donc, ça n'a aucune valeur. Le Conseil économique, social et environnemental, ça représente la société. Quand on tire au sort des gens, ça représente la société parfaite. Parfaite. Vous comprenez? Et ces gens-là n'ont pas besoin, ces sénateurs nouveaux, n'ont pas besoin d'être des techniciens. On en a plein des techniciens. On a des fonctions. Et d'ailleurs, les techniciens, il faut voir où ils nous ont amenés. Où ils nous ont amenés? À la crise où on est maintenant. C'est pas monsieur le maire qui va m'expliquer l'économie, quand même. Quand on voit la faillite et même la faillite de l'Europe, parce que là, le crash, c'est Frexit immédiat, obligatoirement. On n'a que 2 choix. Soit on soutient les banques, c'est ce qu'ils font, hein, en ce moment. Si vous bougez pas, votre argent va partir, vous inquiétez pas, hein, toutes vos économies partiront, parce qu'ils vont piquer sur les épargnes retraite. Tous mes amis, je leur ai dit de retirer. Ça fait un moment qu'ils l'ont fait. D'accord? Donc ils vont retirer dedans. Il y a un gros potentiel. Là, c'est le gros pactole qu'ils vont voler. Si on prend le pouvoir, ils peuvent plus rien faire.
Ils peuvent plus rien faire. Et c'est comme ça qu'on va arriver à avoir la paix. Parce que le but, c'est la paix. Hein. Le but, c'est pas de ruiner un riche. Le but, c'est la paix. Hein. Parce que là aussi, on vous donne deux. On vous dit, ouais, le capitalisme et le communisme, alors il faut pas raisonner comme ça. Il faut raisonner en paix, quoi. Si vous n'avez pas de justice, vous n'avez pas de paix, quoi. Il faut de la justice, même pour celui qui veut travailler plus, hein, et qui travaille dans l'économie réelle, ce que ne font pas les banques, hein, d'accord, ni les spéculateurs. Hein. L'économie réelle, c'est 10-15%, hein, d'accord. L'économie virtuelle, ça se fait avec des robots. Donc, est-ce qu'on est soumis aux robots ou est-ce qu'on est des êtres humains avec, voilà, l'humanité, quoi. Et ça, si on veut la paix, on est obligé de passer par là. Bon, nous, on a travaillé dessus, à raison de 10-15 heures par jour, depuis le 13 avril 2018, parce que là, on s'est aperçu que vraiment, ils voulaient la guerre. Ils organisent la guerre. Ils ont créé le coronavirus. Ils ont attaqué 2 pays, la Chine et l'Iran. D'accord? C'est les ennemis des USA. Vous avez compris, la Fed, elle est aux USA. Et c'est la Fed, voilà, la cible, c'est la Fed. Voilà, ils fabriquent des faux billets. Comment tu veux jouer au Monopoly s'il y a un des joueurs qui fabrique des faux billets? Tu peux pas jouer. Tu as perdu. Tu peux pas jouer. Tu peux gueuler tant que tu veux dans la rue et tout. Tu peux rien faire. La seule chose que tu peux faire, c'est dire voilà, Pax, parce que on a simplifié au maximum pour arriver à avoir un mot qui suffira à dire pour vraiment les faire tomber, quoi. Parce que croyez-moi, eux ils le savent. Hein. Je vous le dis, hein, parce que mes vidéos, j'en fais pas beaucoup parce que je n'aime pas la personnalisation. Je préfère écrire. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui soient éminents, qui soient connus et qui disent oui, c'est pas trop con. Bon, il y a ça peut-être à avoir, mais en fait, bon voilà, on pourrait en parler. Moi, j'aime pas trop ça. Je suis pas quelqu'un de public. Voilà, moi, j'y travaille que pour ça, que pour que le peuple soit en paix et qu'on gagne la paix, quoi. Et on va l'avoir. De toute façon, c'est le progrès. On peut pas aller contre. On peut pas aller contre. Alors, Monsieur Chouard, il fait quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire qu'il passe par la base et il passe par les communes. On en aura besoin. Il faut qu'on ait un candidat. Ça sera pas moi, je vous le dis de suite. Moi, je suis candidat à rien. Et chez les inerties, on est candidat à rien du tout. Par contre, il faudra un candidat qui dise, voilà, moi, c'est Pax Populus. Et là, on a voilà, quelque chose qui va arriver. Donc, en 2022, si on est obligé d'attendre 2022, hein, on aura un candidat Pax Populus et on aura gagné. Mais avant 2022, à mon avis, il y aura déjà notre pays qui l'aura utilisé. Parce que les autres, les Africains, ils sont pas plus cons que les Européens, ne vous croyez pas super malins, hein. C'est pas parce qu'on est blanc qu'on est plus intelligent, hein. D'accord? Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Donc, il y a des gens je suis suivi. Alors, bien sûr, tous mes compteurs sont truqués. Attendez, ça fait 2 ans que je suis à 4000 abonnés. Moi, je m'en fous. Au contraire. Ça me prouve bien que l'inertie vient du système, parce que dans le système, dans les censures, il y a 3 niveaux de censure. Le premier niveau de censure, c'est normal, c'est Twitter qui fait respecter son règlement, ce qui est tout à fait logique. Alors, vous avez la censure du système, et vous avez celle qui est la pire, c'est l'autocensure. Bon, moi, j'essaie de pas de faire des attaques à personne, à nominem, comme on dit, mais voilà, les choses sont vraies. J'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre, ok? Donc c'est pour ça que je suis à l'aise, quoi. Vous voyez, voilà. Donc maintenant, chaque personne intelligente essaie de comprendre. C'est quand même assez simple. On a tout simplifié. C'est assez simple. Pax Populus, Pax Populus, Pax Populus. Au revoir.